Bonjour, bienvenue à votre atelier du vendredi matin. Une petite seconde ou deux pour voir si je suis à la bonne place ce matin. Là. La semaine dernière, ça ne marchait pas. Pourtant. J'espère que vous passez une belle période de vacances. Moi, vous allez voir que je m'amuse pas mal dans toutes sortes de choses. Mais j'ai du temps pour faire des cartes, et j'adore ça. Bon, oui, là, je suis au bon endroit ce matin. Ah là là, OK. Puis j'ai déjà quelqu'un qui est là. Wow! Attends un peu. On va essayer de voir les commentaires. Et voilà. Et... Bon. Attendez un peu, là. J'étais encore plus... Je vois pas les commentaires. Attendez un petit peu. Je vais pas me voir plein écran. Je vais pas me voir plein écran, je vais voir les commentaires. Bon, on va reculer ça un peu. Alors, me voilà. Comme ça. Ah, voilà. Bon. Je veux pas m'entendre. Allô, Diane. Bonjour, Daniel. Alors, oui, bienvenue. Puis je vous dis, j'espère que vous passez des belles vacances. Moi, je vous dis, oui, je m'amuse pas mal. Là. Même que je me lève ce matin, j'ai manqué un petit peu de temps, mais c'est pas rien. J'ai un cadeau pour vous autres à la fin. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais d'ici la fin de la journée, ça devrait être OK. J'ai un cadeau pour tout le monde. C'est un petit tutoriel. Là. En tout cas, je vous garde ça pour la fin. Fait que je vous ai montré la carte du début. Je vous l'ai montré cette semaine. Ma technique de base préférée, comme je vous l'ai dit, copier un modèle du catalogue. Et puis, je découvre toujours quelque chose à partir de ça, une copie, là. Nous, les démonstratrices, on a comme la recette, là, puis il y a des choses que je n'avais pas vues. Là. Il y a comme une technique dans cette carte-là que je n'avais pas vue. Faut que j'enlève mes lunettes des fois puis les regarder bien proche. Fait que c'est ça, on y va. Je vais vous montrer la fin de mon atelier de la semaine dernière aussi. Là, j'ai joué pas mal avec les fleurs, mais bon, oui, voilà. On tourne. Comme je vous dis, là, je commence à me lever un petit peu plus tard. On dirait que je ne suis pas tout à fait réveillée un matin. Là. Non, je ne me suis pas réveillée. Je ne me suis pas levée si tard, mais moi, là, 6h30, 7h moins quart, là, c'est tard. Alors, vous voyez la page, mon inspiration. On est-tu correct, là? OK. Bonjour, Daniel. Alors, je vous ai donc montré la carte qui est mon inspiration et la carte que moi j'ai créée. Dès le départ, j'ai fait comme une erreur. Mais bon, pas des erreurs, là, je vous dis. Moi, je me suis dit, je vais coller mon papier de fond aussi en premier pour ne pas le perdre là, sur ma table. Là. Des fois, c'est le bordel pas mal sur ma table. Et je me suis aperçue, là, aussitôt qu'il a été collé, j'ai dit, oh là là! J'ai dit, on fait le modèle avant de coller ça. Alors, ce matin, je vais essayer de la faire comme il faut. Oui. La collection La Terre en beauté, à la page 10 et 11 du catalogue annuel. Un petit truc que je voulais vous montrer, j'ai décidé, tiens, vu qu'on a les recettes, là, c'est mon catalogue, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Alors, j'ai écrit la recette, finalement, qu'on a. Alors, j'ai écrit la technique, là, ils ont toujours des petits, ben, pas toujours, il y a souvent des petites techniques, puis la technique pour cette carte-là, c'est étampage sur le papier design. Vous allez voir, on ne le voit pas vraiment au premier coup d'œil, mais on le voit quand on le fait, finalement. J'ai écrit mes couleurs d'encre, j'ai écrit mes couleurs de carton. Alors, les encres, c'est feuillage sauvage, brume dune et mystérieuse brume. Les cartons, ben, cerise carmin pour les oiseaux, riche raisin pour l'arrière des arbres, et le brume dune pour la base de carte et le papier design. Le papier design est utilisé beaucoup là-dedans. J'ai 3 papiers design différents qui sont utilisés
sur cette petite carte-là. Alors, on y va. Ah, attendez un peu. OK, je vais... je mets de l'ordre dans mes... Ça, c'est notre catalogue annuel. Ça, c'est le catalogue qui commence le 3 août. Si vous êtes dans mes clientes régulières, moi, je m'en envoie toujours un par la poste. Je l'ai reçu, hier ou avant-hier, en tout cas, je l'ai reçu. Alors, vous devriez avoir ça dans vos boîtes aux lettres ces jours-ci. Le catalogue de Noël. On a le droit d'avoir des préférences dans la vie, c'est toujours notre préféré, je pense. Et cette année, il y a une période de célébration avec le catalogue de Noël. Alors, on commence ça la semaine prochaine. Et si vous êtes aussi des clientes régulières avec moi, si vous n'avez pas de démonstratrice régulière, ben faites-moi un petit coucou. Je vais vous envoyer ça par la poste. Mais celles qui sont mes clientes régulières, vous devriez avoir reçu ça cette semaine. Et en fin de semaine prochaine, on fait encore, avec l'équipe de Nancy Gauthier, qui est ma marraine, on fait encore notre week-end de présentation pour ces deux catalogues-là. Alors, vous allez recevoir une invitation pour venir voir ça sur le groupe Facebook qui va y avoir lieu samedi et dimanche prochain. Ça, c'est fait. Mon catalogue, j'aurais dû, moi, je vais le garder, je les garde toujours proches. Je vous montre comment c'est terminé mes affaires de la semaine dernière, rapidement. Mes pensées là, que j'avais montées comme ça, là. Mon idée, c'était vraiment de faire des étiquettes. Alors, j'ai fait des étiquettes qui vont être prêtes. Là, il me reste juste avant de commencer la présentation, je voulais il me reste à mettre mes rubans. Alors, c'est le fun d'avoir des étiquettes qui sont prêtes. Des fois, là, un petit cadeau de dernière minute. Oh, hello, Gracia! Du monde de Lobinière. Et j'ai fait aussi des cartes avec mes fleurs que j'avais découpées. Alors, j'ai une collection, j'en ai 6, je pense. J'avais découpé une partie d'une feuille de papier design. Alors, j'ai fait toutes des cartes dans le même style. J'ai ajouté les petits... j'ai pas le nom, là, mais j'adore ces petits ornements-là. Il n'y en a pas vraiment deux pareils, là, mais elles sont toutes semblables. Et j'ai même décoré mes enveloppes. Alors, c'est ça. C'est pour vous montrer qu'avec nos papiers design, ben on n'a pas juste l'option de faire du scrapbooking. Ça, c'était la semaine dernière. Je voulais vous le montrer parce que je suis très contente parce que des fois, ça traîne. Je remets ça dans un sac, puis finalement, je fais rien avec. Cette semaine, la terre en beauté, je vous présente les papiers design. Là, j'ai des 6 par 12, mais le papier est 12 par 12, mais là, mon paquet est pas mal entamé. Alors, c'est ça, j'ai mes papiers 6 par 12, puis je pense que finalement, on les voit mieux. Des belles couleurs. Ce papier-là, je l'utilise pour ma carte d'aujourd'hui. Celui-là aussi, pour faire mes arbres. Il y a des super belles couleurs. On pense plus automne, là, mais c'est joli. Des arbres, voyez-vous, c'est vraiment des couleurs d'automne. Celui-ci, c'est des beaux sapins bleus. Ça peut aller facilement avec les cartes de Noël. Et celui-ci aussi avec... Puis celui-là, c'est pour ma surprise à la fin. Là. Je vous montre des cartes. J'ai fait 8 cartes avec ce papier design-là. À suivre. Alors, je commence. J'ai mes choses qui sont déjà toutes prêtes. Et même plus, j'espère. Et j'ai même mes décos. Je vais vous montrer comment ça prend le papier finalement. Celui-là, ça prend deux arbres, évidemment. Je vais vous mettre la carte ici à côté. Alors, comme il y a 2 arbres, ça prend 2 fois toutes les choses. Ça, c'est en carton, riche raisin. Ça, c'est ma bande de carton que j'ai utilisée qui a 3 pouces de large par 8,5. Alors, il nous en reste un morceau, mais ça, c'est le riche raisin. J'ai 2 arbres, deux squelettes d'arbres, finalement, qui, eux, sont découpés
dans le papier design. Alors, mais moi, j'en ai fait 4 finalement parce que j'ai 2 cartes de fèves. Je vous montre comment je les ai découpées. Il reste encore des beaux morceaux pour faire d'autres choses. Puis ça, je pense que ça a 3 pouces de large, pareil comme l'autre finalement. Mais elle a 3 pouces par 12 pouces. Alors, ça, on met ça de côté. Ça vous donne une idée pour faire vos découpes. Là. Moi, je commence à être pas mal habituée. J'en perds, moi aussi, des fois, du papier. Là. Mais bon. Bon, ça. Le papier pour faire celui-ci. C'est le vert là, que je vous montrais tout à l'heure. Et lui, il a aussi, je pense bien, 3 pouces de large. Mon Dieu, je pensais, il me semblait que j'en avais un qui n'était pas de la même largeur. Fait que c'est toutes des bandes de 3 pouces de large qu'ils font pour faire ça. Et lui, je peux le faire les 4, là. J'ai mon autre... j'ai mon autre morceau ici. Alors, une bande de 3 pouces de large, vous avez même vos plus que 2 arbres. Là. Moi, j'en ai 4. Là, j'ai fait 2 fois la même carte. Et puis, les petits oiseaux, eh bien, je me suis amusée. Ça peut être fait sur des retails, là, finalement. Les 2 petits oiseaux, là, je vais vous montrer. Ils sont tous les 2 sur le même poinçon. Fait que c'est le fun. Ça se fait bien. Puis, ils sont face à face, là. Je vous montre là, tous les poinçons que je ne vous ai pas montrés. Alors, c'est une belle collection. Là. Il y a même des petits cadres pour découper les... J'en ai utilisé un là, pour faire mon vœu pour celui-là. Celui-là, il est plus carré. La base de l'arbre. Les 2 découpes que j'ai utilisées, c'est ceux-là. Mais j'ai utilisé pas mal. Vous allez voir, parce que la carte qu'on voit dans le catalogue, on ne voit pas l'intérieur. Et le jeu d'étang, super beau. Les pensées, là, je pense à toi, je crois en toi. Merci, un beau merci, comme souvent. Bonjour, ton amitié d'un bon pour l'âme, ma véritable inspiration. Alors moi, j'ai utilisé celle-là, je pense à toi. Parce que je pense à toi, on peut mettre ça pour une carte de... Oui, même de Noël, une carte d'anniversaire, on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Et j'avais oublié celui-là. Celui-là aussi, c'est un papier design, 4 pouces par 4 pouces. Alors, on peut faire 2, 3, 4, 3, 6, 9 fonds de cartes avec ça. Et je vais essayer de le faire comme il faut. Celui-là, je vous disais, oh, mon tapis, il est là. En faisant ma base sur ça et en allant la coller après. Alors, ça me prend mes 2 arbres. Ça me prend... Ça, c'est pas parti, mais ça s'enlève super bien. Ah oui! Alors, voyez-vous, la technique que je vous disais tout à l'heure, le papier vert, on a réétampé par-dessus pour lui donner encore plus de texture, je dirais. Alors, je vais commencer par ça. Mon autre, il s'est sauvé. OK, en vert, on enlève ça de là. Oups. J'ai mes encres. On va tout ouvrir ça. Brume dune. J'ai riche raisin que j'ai besoin. J'ai feuillage sauvage, c'est celui-là que j'ai besoin maintenant. Et j'ai mystérieuse brume que j'étampe mes vœux avec. Et pas mes papiers, mais mes étampes sont ici. J'utilise, il y en a 2. Les étampes sont, comment dire, tiens, je pense que là-dessus, on va mieux les voir. Ils appellent ça des distinctives. Ces 2 étampes-là servent comme fond, finalement. Il y a vraiment comme un... Vous allez voir, là, quand je vais l'étamper, je vais vous le montrer. Il y a vraiment comme un fond qui se fait comme tout seul. Et ces 2-là sont vraiment pour mettre une touche de plus de texture par-dessus. Alors, j'utilise celui-ci. On aurait pu utiliser celui-là, mais je le trouve un petit peu trop gros. J'utilise celui-ci. Qui fait... je vais vous montrer sur mon papier de... Puis je l'utilise en 2e impression parce que le vert, là, il est très puissant. Alors, ça vient nous faire... Si vous voulez en avoir partout, là, moi, je commence par le centre. Et j'en mets un petit peu partout. Tout le tour. Ça nous fait un papier avec une nouvelle allure.
Voilà, puis il n'y a pas besoin d'en avoir vraiment partout. Mais comme je vous dis, je commence par le centre. Puis je vais en mettre un petit peu tout autour. Et voilà, un nouveau papier design. OK. Mon papier design est étampé. J'ai mes 2 fonds d'arbre et j'ai mes 2 fonds. Eux, ils vont... Eux, ils vont... excusez. À l'arrière, j'ai mon squelette, là, finalement, d'arbre. Et j'ai l'autre partie qui va par-dessus. Alors, oui, elle n'est pas compliquée à faire, là, cette carte-là. Là. Elle est même bien le fun à faire, je trouve. Mais il y a comme toutes sortes de petits détails là, que quand on la regarde, on ne voit pas vraiment ça. OK, je vais reprendre. J'ai ma carte à moi, mais comme j'ai dit que j'allais me forcer pour faire, pour faire vraiment la carte du catalogue, je vais garder mon modèle proche. Il y a vraiment de la texture, de la superposition, mais bon, on va y aller du mieux qu'on peut. Je travaille sur ma base, puis là, je vais essayer de ne pas trop me beurrer. Vous autres, vous êtes ici, on y va. Je sais pas si un jour je vais réussir à voir toutes mes affaires à mon goût sur ma table quand je fais mes vidéos. Et là, bon, c'est ça quand on a un Moses de tempérament de perfectionniste. C'est tannant des fois. Alors, on colle. Puis ben, j'en mets pas jusqu'au fond, jusqu'au bord, parce que je sais que j'en ai un. Lui, je vais le mettre de ce côté-ci. Puis bon, s'il n'est pas exactement pareil comme celui des designers Stampin' Up, c'est beau pareil. Parce que j'ai remarqué après que oui, lui, attends un peu, que ouais, j'étais en train de faire une nounounerie encore. Ce que je vois dans le catalogue que moi, j'ai pas fait, ils ont cette base-là, puis l'autre est embarqué par-dessus. Fait qu'il faut que je fasse mon arbre au complet, ici, puis l'autre, il va embarquer par-dessus. OK. Si je vois bien. Puis comme je vous dis, là, c'est pas ça qui est le plus important, là. Copier exactement comme, mais bon, elle va faire encore différente de celle que j'ai faite. Puis ça, celui-là, le squelette, là, comme je l'appelle, ben, on n'a pas besoin de mettre de la colle partout, là, parce que on va avoir un autre morceau qui vient par-dessus. Alors, viens ici, mon petit coco. J'aime ça faire ça, des affaires en plusieurs étapes comme ça. Elle va faire différente de mon autre. Moi, je l'ai faite, ouais. Puis je regarde là, ouais. Moi, la mienne, là, j'ai fait mes 2 bases, je les avais collées avant, là, puis les autres, on voit vraiment la superposition par-dessus l'autre. Bon, on y va. Cette partie-ci, on la colle en dimension. Puis vous allez voir, il y a de la place pour mettre de la dimension. Il y a beaucoup de petits trous qu'on peut mettre les petits dimensionnels. Ou si vous avez juste des grands, ben, on coupe les grands. Moi, j'ai même coupé des petits, là. Un petit peu têteuse pour ça. Je veux pas que ça s'écrase, mais, tu sais, là, c'est des arbres. Il y en a des petits coins un petit peu plus, tu sais, là, sur les bords, mes ciseaux. J'en coupe des petits en 2. Puis, je veux pas que ça dépasse, mais ce que j'ai réalisé aussi, si j'en vois, là, un coup que c'est collé, ben, je vais aller mettre mes oiseaux, là. Un autre petit truc. Alors, les petits dimensionnels qui vont donner vraiment une belle dimension à la carte. Elle est vraiment belle. J'ai pensé aussi, puis j'ai pas mettre des petites fleurs dans les arbres. Ça aurait été joli. Les petites fleurs qu'on a avec les pêches, là. Ce serait juste d'une belle grosseur, je pense. Mais ça marche pas par la pensée, là. OK, ça c'est tout prêt. Toi aussi. Il est où mon tout petit que j'avais mis tantôt? OK. On vient mettre ça ici. Puis voyez-vous, là, j'ai des branches là, qui sont pas collées, mais c'est pas grave. J'ai mon... j'ai lui que je mets par-dessus. Ah, c'est beau. C'est beau en vrai, en tout cas.
Alors, si je regarde bien eux autres, là, le autre, comme ça, arrive par-dessus. Alors, c'est ça. Eh mon Dieu, ça en fait de la dimension. Fait que lui, là, je vais venir le mettre en dimension. Mais avec mes autres, là, mes autres dimensionnels, un petit peu plus gros, il arrive vraiment par-dessus. On va voir. C'est intéressant. De ce côté-ci, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on arrive justement pour faire des choses comme ça, là, je suis correct comme ça. Faut pas que ça, ils sont pas, on est à peu près de la même. Oui, là, toi, tu arrives par-dessus lui. On va en remettre un autre. En bas. Alors, tu arrives par-dessus, tu arrives par-dessus. Les arbres, c'est ça. Dans la nature, ils n'arrivent jamais vraiment très par-dessus, là. J'avais vu un reportage là-dessus, hein. Ils ont comme une distanciation, les plantes dans la nature. C'est cool. Bon, ça va donner l'effet qu'il y a dans le catalogue, finalement. Ça va faire différent. Alors, je viens remettre mon squelette. Et je vais remettre... et je vais avoir de la dimension, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On met surtout là, finalement. Puis, comme je vous dis, là, les branches, c'est juste beau qu'elles ne soient pas trop collées, parce qu'on a l'autre qui vient par-dessus. Faut que ça soit collé, il faut que ça se tienne quand même. Alors, il est ici. C'est beau, hein, juste le même, là, juste le squelette, là, comme ça. Et on remet de la dimension en dessous de ceux-là. Si je vois bien. Alors, oui, ça fait... amenez-en de la dimension. On remet des petits... Oups, là, comme je vous dis, hein, j'en vois... je vous dis, si on voit les petits dimensionnels, là, on va mettre des petits oiseaux. Des oiseaux, j'en ai un paquet, mais ils font partie de ma deuxième partie. De mon petit cadeau que j'ai préparé. Ben, qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais d'ici la fin de la journée, là, ça devrait être prêt. J'ai une activité pour la journée, pour une partie de la journée. Mais je devrais être revenue pas trop tard cet après-midi. Alors, je vais terminer ce que je suis en train, que j'ai commencé. Bien, les projets sont faits, et c'est un petit tutoriel là, que je vous prépare pour des cartes qui ont été faites avec cette collection de papier-là, mais qui peut s'adapter à tous les papiers design qu'on a. Bon. Laissez-moi, les petits amis. Bon, on devrait en avoir assez. Alors, on va coller ça. Fait qu'elle se fait super bien, là, cette carte-là, un coup qu'on a tout découpé nos morceaux. Puis les morceaux, ben, je voulais vous montrer les retailles, tu sais, pour vous montrer que ça n'en prend pas tant que ça, là, des papiers, là. Dans le fond, on peut prendre, si vous aimez faire du scrapbooking, puis que vous aimez aussi faire des cartes, ben, on coupe notre papier en... Moi, souvent, là, je vais prendre une feuille pour faire des cartes, puis les autres feuilles, ben, je les garde pour faire du scrapbooking. Fait que, pas de chicane. Alors, voilà. On va couper ce qui dépasse, parce que ça ne rentrera pas dans l'enveloppe. Fait que moi, comme je vous disais, là, dans le catalogue, ben, ça a été fait à partir de ça. Moi, j'ai collé mon papier avant, puis c'est pas laid, là. C'est correct aussi. Allô, Roselyne? Ça coupe. Ah, OK. C'est peut-être chez vous. Moi, je suis chez nous, des fois, là. Mais il y a tellement, hein, il y a du monde qui ont des pannes d'électricité. J'étais allée chez mon dentiste hier, puis l'hygiéniste dentaire me racontait qu'une de ses collègues, ils ont eu une panne d'électricité dans un bureau de dentiste. Et pour se faire dire que l'électricité ne reviendrait pas avant au moins 4 heures. C'est comme pas pratique, hein, un bureau de dentiste, pas d'électricité. Surtout quand tu es sur la chaise. Alors, il y a peut-être des petits problèmes électriques un petit peu partout. C'est la vie. Alors, mes arbres sont faits. Puis là, je vais les coller sur ma base de cartes. Pour ne pas les perdre.
Puis là, je pense que je vais faire un petit ménage. J'ai coupé le tour en placotant. Pas le tour, mais les côtés. Carton brume dune. 11 pouces par 4 pouces et quart, plié à 5 pouces et demi. Là, je viens coller ça ici. Mais je ne le collerai pas tout de suite parce que je veux venir faire mes petits effets de terre, là. J'aime ça, ces petites étampes-là, moi. Je trouve que ça fait comme un, je sais pas, là, une belle finition. OK, je m'en allais mettre ça dans la... Fait que je vais juste les mettre comme ça, puis je vais m'enligner un peu, essayer de m'aligner pour venir mettre mes petits tas de terre le mieux aligné possible. Tiens, toi, tu vas aller là, puis ça m'en prend un autre par ici. Toi, je sais, finalement, il n'est pas si bien aligné. Bravo, Sylvie. Mais bon, c'est des petits tas de terre. On va en remettre un autre. Ça va être moins... Eh boy, pas sûr. Vive le direct. Bon, là, je pense que je peux coller. Oui. Puis moi, ben voyez-vous, eux autres, dans le catalogue, ils ont mis leur « Je pense à toi » de ce côté-là. Moi, je l'ai mis là. Ce matin, on est à veille de voir comment ça va se terminer. On colle. Moi, j'aime bien ma petite colle liquide. Toujours pour la même raison, parce que je ne suis pas toujours tellement bien alignée, là. J'aime ça qu'il y en ait jusqu'au coin. Et la colle liquide, ben, elle nous permet de s'aligner et de s'aligner et de s'enligner. Mon arbre, il y a quand même... Voyez-vous, là, c'est ça. Il est comme un petit peu croche, mais bon, un arbre. Fait que je pense que je vais venir mettre mon affiche ici ce matin. Ah là là. On manque d'un petit dimensionnel en dessous de notre arbre ici. Fait que lui, il est en dimension. Et j'ai de la misère avec mes petits... Ça, j'aurais dû le mettre tantôt, là. Mais bon, ça se met pareil après. Puis un, ça devrait être assez, mais j'en ai deux, plutôt que de le laisser traîner. Viens ici, mon petit coco. On va le mettre ici. On va essayer de le mettre là. Voilà. Un là et un là. Bon. Oui, raison de plus, ma petite affiche, plutôt que de la mettre en dimension, je vais la mettre là. Un petit point de colle ici. Il est vraiment croche. Mais bon, ça aussi, il y en a dans la nature des arbres qui sont croches. Bon, trop de colle. Mon affiche va vraiment venir là. Alors, où est-elle? Elle est ici. Je l'ai déjà découpée. Je pense à toi. Il y a dans la collection un beau plioir qui imite la texture d'un arbre, d'une écorce d'arbre. C'est super beau. Je l'ai, mais je n'ai pas pensé de la mettre. Puis ce matin, ben, je ne l'ai pas sorti non plus. Alors, mon petit test pour voir si tout est petit guido là-dedans. On y va. Oui, j'ai comme... Puis là, je vais la mettre un petit peu plus comme ça pour laisser encore un peu plus de place à mon petit oiseau. Puis excusez-moi, là, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Oh là là, voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut que je nettoie ça. Je réutilise mon étampe. Une petite seconde, tout est proche là. Pour faire un petit peu de texture aussi sur ma petite affiche. Mais comme je vous dis, je l'ai en plus, le plioir là, qui est dans la collection. Les prochaines que je vais faire, là, je vais leur donner de la texture avec le plioir. Alors, je reviens mettre la même texture que j'ai mis dans mon arbre au début, mais avec brume dune. Voilà.
Puis bien, là, je pourrais, elle, la mettre en dimension plutôt que de la coller. Mais, non, je veux remettre mon arbre, finalement, j'ai corrigé, j'ai donné une petite twist en le collant. Si je vais avoir de la place, mon petit oiseau. Et qu'il faut penser à tout. Ouais, j'en ai des dimensions, là. Je pense que je vais le mettre en dimension. Tout est en dimension là-dedans. Allons-y. On va la mettre, petit oiseau, après ça dessus. Les petits oiseaux, je les aime beaucoup. Ça va être beau dans des affaires de Noël aussi, ça. Oh, on en a dans le catalogue de Noël aussi, des oiseaux, là, mais bon. Je sais pas si je vais vraiment penser à les remettre. Alors, je pense à toi. Voilà. Il me reste mes petits oiseaux qui sont ici. J'en ai une quantité industrielle, là, comme bien souvent. Là. Je vais en mettre... j'aime bien les coller avec les petits points de colle. Ma roulette est presque vide. J'aime ça parce que ça leur donne juste les points de colle, là, ça donne de la dimension quand même aussi. Je le ratatine un peu, là. Ça leur donne juste un petit peu de dimension, plutôt que de le coller avec la colle. Je lui mets ça là, dans la petite aile, là, parce que j'en ai collé pas mal. Vous allez voir sur les autres cartes que j'ai faites. Là, tu vois, c'est là que je vois mon petit dimensionnel, puis c'est pas tellement... Mais il y en a un ici que je vois, là. Alors, toi, tu t'en viens là pour cacher ça. Un autre. Un autre ici. Et lui, ben, il faut qu'il aille dans l'autre arbre. Et un sur ma petite affiche, pas du bon bord. Toi. Un autre. Oh, je m'en vais passer l'après-midi dans le jardin d'une de mes amies. Oh, ça va être beau. Ça va faire du bien. Une belle journée. Un bel après-midi en perspective. Alors, oui, un petit oiseau ici. Bon, le dessus de la carte est fait. C'est comme je vous disais, là, l'intérieur, dans le catalogue, on ne le voit pas. Alors, je me suis amusée avec d'autres étampes qui font partie de l'ensemble. Et j'ai fait une enveloppe aussi. Il y a une belle étampe pour faire un arbre. Alors, j'ai repris... j'ai repris mes mêmes bon, un peu, toi, tu vas aller plutôt de ce côté-là. Mes mêmes couleurs. Je veux pas que mes affaires aillent dans mes encres. Mon arbre. C'est très joli, cet arbre-là. J'aime ça parce que s'il est vraiment complet, c'est ça, on peut décorer. On peut faire le dessus de la carte avec les découpes, mais on peut les faire aussi avec les étampes, là. Mais il est complet. Puis il est classique. C'est le mot que je cherchais. L'étampe que je vous parlais tout à l'heure, là, je l'étampe en riche raisin. Voyez-vous, là, on dirait qu'il manque de la couleur dessus. Hein? On dirait qu'il manque de l'encre. Mais il n'en manque pas. Si je le mets là, voyez-vous, il y a vraiment un fond qui s'est fait en vert plus pâle et en vert plus foncé. Et je suis sur juste une étape. Alors, mon fond, je vais le faire en riche raisin. Voilà. Et je vais revenir avec mon autre de tout à l'heure. Je vais enlever le plus possible mon brume dune, mais c'est pas trop grave. Et je reviens avec elle, qui lui aussi, ben lui, on voit vraiment qu'il y a de la... J'enlève la première impression et je viens remettre de la texture par-dessus. Et voilà. J'ai un beau vœu que je peux mettre à l'intérieur. Ton amitié est un baume pour l'âme. Alors, c'est super beau comme... C'est super beau comme pensée et c'est super beau comme écriture, je trouve. Alors, là, tu vois, je l'ai mis un petit peu proche de mon... Alors, on commence à avoir de l'allure. Salut Jocelyne! Jocelyne, elle doit être au camping. Enveloppe. OK, ben, je vous montre mon enveloppe que j'ai faite et je vous montre comment je l'ai faite.
reste encore des petits oiseaux dans mon enveloppe. Je voulais utiliser la plupart de mes étampes. Alors, j'ai utilisé, il y a deux, où est mon jeu d'étampes? Ici. Il y a deux arbres, un plus petit et un plus grand, et ils font tous les deux sur la même base. Alors, je vais mettre deux petits amis sur mon enveloppe. Avec la même base d'arbres. Puis vous savez bien que je ne le ferai pas pareil. Ça va être soit plus beau ou pire. On va les mettre pas trop loin. Je ne veux pas les avoir tous les deux de la même hauteur. Et je reviens avec mon petit ici. Toi et toi. On va le voir encore mieux, là, le détail, quand on fait un fond. Alors, je vais mettre celle-là ici, ce matin. Je vais vous montrer. On le voit vraiment, hein? J'ai juste une étampe, puis ça fait deux couleurs différentes. Moi, ça m'épate. Puis je pense que celle-là, je n'y ferai pas son détail. Je vais le faire pour le gros, fait que ça va y faire encore plus, une plus grosse différence. OK, mon grand, il est vraiment grand. Il va être de l'autre côté. On y va avec le riche raisin. Et lui, on le descend tout simplement un petit peu plus bas. Il descend. Très joli. Sur les enveloppes, d'habitude, je fais ça plus pâle. Moi, personnellement, je le laisserai comme ça, là. Juste avec une étampe, mais on va l'essayer. Je pense que je l'ai fait avec les deux là-dessus. Il y a vraiment, tu sais, le vert feuillage sauvage, là, c'est puissant comme couleur. Fait que ça lui fait quand même un peu plus de différence. Fait que mes enveloppes sont prêtes. C'est cool. Mes enveloppes sont faites, mes étampes sont faites, ma carte est faite. Et je ferme tout ça et je vous montre l'autre projet que j'ai fait hier. Je vous dis, là, je suis tellement contente. Déjà, ma première semaine de vacances, j'ai comme trouvé du temps à travers toutes les activités que je fais avec mes petits-enfants et mon fiston. C'est super. Mais j'ai trouvé du temps pour me faire des collections de cartes. Là. Je vous ai montré les pensées tout à l'heure. Checkez bien qu'est-ce que j'ai fait avec le papier design que je vous ai montré tout à l'heure. Où as-tu caché, mon petit ami? Lui. OK. Ce papier design-là, là, j'ai 6 par 12, mais il y a deux. L'autre partie est exactement pareille. C'est deux bandes de papier identiques. Vous avez peut-être vu sur Internet, moi je l'ai vu souvent, ce que j'ai fait avec ça, j'ai fait des cartes allongées. J'ai coupé mon papier. Là, oh mon Dieu, j'ai pas le nom, mais dans le tutoriel, je vais le mettre le nom de la madame. Là. J'ai vraiment pas mal copié ce que la madame a fait. Je vais vous... Là, j'en ai 8. On peut faire 8 cartes avec un papier 12-12. Un papier 12-12. Parce qu'il y a deux bandes comme ça. On coupe à 6 pouces et on recoupe à 3 pouces de large pour faire nos cartes allongées. Alors, j'en ai 4 dans un côté et j'en ai 4 autres de l'autre côté. Moi, je les trouve vraiment belles, ces cartes-là. Ils mettent vraiment en valeur le beau papier design qui est comme de l'aquarelle. C'est tellement beau. Alors, mais bon, j'achève. J'ai déjà un bon bout de la traduction. La madame, elle mettait toutes les dimensions des cartes qu'elle a faites. Alors, je vous mets ça, là, au plus tard, là, ce soir, là, je vous dis, j'ai d'autres choses à faire tout à l'heure, je m'en vais me promener. Vous allez pouvoir faire des belles cartes comme ça. C'est le fun d'avoir des cartes à l'avance. Je vais même, parce qu'ils sont de format pas mal standard pour mettre dans des enveloppes, là, standards, là, comme pour moi j'appelle ça des enveloppes de compte, là, de facturation. Mais je vais vous donner des dimensions pour faire des enveloppes qui vont avec. Alors, ça va peut-être retarder un peu
mon affaire, là, mais au plus tard, là, ce soir, vous allez avoir ça, les dimensions pour ces cartes-là, avec le beau papier. Puis, ça peut faire des cartes avec tous les papiers design, entre autres les beaux petits papiers design qui s'en viennent là, pour le temps de Noël. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Profitez de tout le beau temps. Je regarde. Ah oui, puis j'ai vraiment... La semaine prochaine, j'en fais tirer 4. J'en ai 8 quand même. Là. Fait que la semaine prochaine, je vais vous faire des tirages. Fait que vous avez un cadeau pour tout le monde. Le tutoriel. Amusez-vous avec le tutoriel. Puis si vous avez d'autres idées pour faire avec ce modèle de carte-là, c'est super. Moi, je les adore, là, ces cartes-là. Là. J'ai pas décoré l'intérieur encore. Là. Fait que c'est ça. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, vendredi matin à 9 h.